Les balades enchantées au musée de Valenciennes. La pourvoyeuse de légumes de Joachim Becklar. Oh là là, que de fruits et de légumes dans ce tableau! Je me demande s'ils ne vont pas tomber sur nous. Heureusement que la dame en rouge tient bien son panier. Approchons-nous et entrons dans la peinture. Venez! C'est jour de marché à la campagne. Tu vois des arbres et un village dans le fond. Et un peu plus loin, près du puits et sur la brouette, un jeune paysan avec une jeune fille. C'est sûrement son amoureuse, car il la serre très fort dans ses bras et ne s'intéresse pas du tout au marché. Au milieu, tu vois un jeune homme assis de travers sur son cheval. Il a dû livrer les choux que l'on voit par terre. Je pense qu'avant de repartir, il a dû boire un coup. Heureusement, son cheval connaît la route. À droite, il y a une porte ouverte sur la campagne. C'est sûrement par là qu'il est arrivé. Admirons maintenant le plus important. Tu as sûrement envie de prendre des fruits et des légumes dans le tableau, tellement ils ont l'air vrais. Ils occupent presque toute la toile de haut en bas. Mais j'ai peur qu'en touchant la main de la marchande, la pourvoyeuse, en vieux français comme on dit, tu ne les fasses tous tomber de la charrette. Attention! Admirons ensemble les raisins noirs et blancs, melons, pommes, poires, prunes, noix, choux, navets, choux-fleurs, mûres, concombres, carottes blanches, artichauts, petits pois et surtout en plein milieu ce grand panier empli de cerises rosées, noires et surtout rouges, de la même couleur que la veste de la marchande. Je peux en prendre une ? Sur cette toile, le peintre a mélangé les saisons. Car en Flandre, les cerises poussent en juin, les raisins en septembre, les choux et les carottes blanches en hiver. À cette époque, il n'y a pas encore de camions ni d'avions qui transportent tous les jours les fruits et les légumes du monde entier. Tu ne vois pas non plus de carton ni de sacs en plastique. Ils n'existent pas encore. Les fruits sont dans des sacs de chanvre ou des paniers en osier tressés à la maison. Tu ne vois pas non plus d'oranges, de citrons, ni de pommes de terre, car le tableau a été peint quelques années après la découverte de l'Amérique, et ces produits n'étaient pas encore connus chez nous. Eh ben, tant pis pour les frites. Essayons enfin de parler à la marchande, mais en fait, elle ne nous regarde pas. À ton avis, à quoi pense-t-elle ? Elle est jeune, plutôt jolie, déjà bien en chair et bien habillée. Je me demande même si elle n'attend pas un bébé. Elle ne regarde pas son panier. Elle regarde dans le vide. Mais pourquoi ? Elle est peut-être mal réveillée car elle a dû se lever très tôt pour venir au marché. Ou alors elle pense peut-être à la guerre qui menace alors dans son pays. Elle pense sûrement à la naissance de son bébé. De toute façon, elle n'est pas avec nous. Elle ne pense sûrement pas que maintenant encore son regard nous fascine, comme on est fasciné aussi par la beauté de ses fruits et de ses légumes. Regardons-la encore un peu, sans bouger et sans parler. Si tu en as envie, tu peux poursuivre la découverte de ce tableau à travers 3 petits jeux. Le premier, tu peux dessiner les fruits et les légumes que tu auras reconnus sur le tableau. Ou peut-être celui que tu adores manger, ou celui que tu n'aimes pas manger. Le deuxième exercice, ce serait de dessiner le marché où tu vas avec ta maman ou ton papa. Et le troisième exercice, enfin, à ton avis, à quoi pense la marchande ?
La pourvoyeuse de légumes de Joachim Beuquelard. Histoire écrite par Patrick Giard, interprétée par Aurélie Giard, une coproduction Les Amis du Musée de Valenciennes et Bayam.